Et salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de RC Passion, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la vidéo de mon indizième, donc oui je l'ai reçue, elle est toute prête pour rouler en mai, et en mars. Et bien sûr tout l'été, hein, enfin tout l'été, on va rouler tout l'été avec, on va la faire gueuler un petit peu. J'ai fait une vidéo avec mon grand-père, oui j'ai fait une vidéo avec mon grand-père. En fait, je lui ai proposé. Parce qu'en fait, à la base, il voulait démarrer. Enfin, il voulait que je démarre ma voiture. Mais je lui ai dit, vas-y, démarre là. Moi, je prends une vidéo. Et comme ça, ben, ça. Voilà, donc pour le premier démarrage de cette voiture, au bout de 3-4 ans. Et il a aussi démarré pour la première fois sa X-Ray RX8.2. Donc, si vous voulez les vidéos, je vous mettrai dans une vidéo à part. Voilà, donc voilà. Donc, on va procéder à la présentation de ce que j'ai fait. Enfin, de ce que mon grand-père a fait, pardon. Donc là, il a mis un support en carbone. Voilà, donc là, il a branché le récepteur dessus. Le récepteur. Voilà, donc il a mis les deux cerveaux au récepteur. Et le récepteur, il a mis un autre câble qui est relié ici dans cette cosse. Donc voilà, donc là, je peux l'enlever, mais je vais pas le faire. Parce que ça, c'est un coup à casser le câble. Ensuite, mon grand-père, ce qu'il a fait, vu que là, j'avais pris un accu, donc cet accu là. Voilà, donc c'est un Ultimate. Cet accu-là, en fait, le câble était trop court. Parce que sur 8ème, en fait, le câble, il est en dessous du réservoir. Mais sur 10ème, non, pas le câble, l'accu, il est sous le réservoir. Et sur 10ème, en fait, l'accu, il est derrière, là, juste à côté du pot. Donc, à côté de la transmission. Voilà, donc, c'est pas très pratique. Mais bon, il a quand même réussi. Il sait toujours comment faire. Il a toujours. Enfin, il connaît tout. Enfin, il connaît bien ses machines. Vu que lui aussi, il en a fait pendant un moment. D'ailleurs, là, j'ai une carrosserie qu'il a peinte lui-même. Il a fait une course avec et il l'a donné à ma mère à l'époque. Je pense que celle-là, en plus, je vous l'avais présentée. Et celle-là, c'est une carrosserie qu'il avait aussi faite en Lola. Donc là-bas, j'ai aussi une Lola. Voilà, donc je vais aussi pas mal rouler avec. Et j'ai la Jeep Touring qui est là-bas. Voilà, donc je les ai mis sur des coupes, au moins ça prend pas beaucoup de place. Et comme ça, voilà, on est bien. Là, j'ai les pièces du Traxxas. Parce que le Traxxas, là, je vais le continuer. Là, j'ai démonté là, le train arrière. Parce que avec le train avant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais m'aider. Le train avant, en fait, il va m'aider pour le train arrière. Au niveau des pièces et tout. Même si je sais que c'est pas la même chose. Du coup, bah voilà, je vais quand même m'aider avec ça. Donc voilà. Ensuite, donc ce que j'ai fait. En vrai, au début, mon grand-père, il m'a mis un palier en plastique. Le temps que je mette un alu. Et celui-là, en fait, c'est le même palier que j'ai mis sur mon TT. Voilà, donc mon grand-père, il en avait, il me l'avait passé il y a un moment, au cas où pour le TT, mais je l'avais gardé. Du coup, bah voilà. Ensuite, pour le cerveau de direction, j'ai un cerveau Audi. Voilà, donc, enfin, non, pas un cerveau, un palonnier Audi, pardon. Voilà, donc il m'a aussi tendu la courroie. Parce que la courroie, en fait, il avait pas fait gaffe, mais elle était un peu détendue. Du coup, là, il me l'a retendu. Bien sûr, il m'a fait l'installation de la l'accu, comme je vous ai présenté. Là, il a mis un truc rétro-rétractaire pour pas qu'il y ait de poussière qui rentre dans la cosse. Parce que cette cosse, si je veux changer ma voiture, ben, j'en ai besoin pour, pour que ça fasse un équilibrage. Du coup, bah voilà. Ensuite, là, on a le pot donc, qui m'a poli avec du bel gomme. Donc voilà, donc si je vous montre, si vous voyez les premières vidéos que j'ai fait sur cette voiture, vous pouvez voir que le pot d'échappement était pas non plus propre. Là, franchement, il est magnifique. Bon, après, c'est pas un pot d'échappement tout neuf, hein. Il a déjà été raflé là sur le dessous. Après, mon grand-père, il m'a aussi changé toutes les vis. Oui, parce qu'en fait, je devais passer la voiture pour un long séjour. Le temps qu'il installe la queue, les cerveaux, le récepteur. Et en fait, il m'a dit ça. Il m'a dit, vu que j'ai vu qu'il y avait des vis qui tournaient un peu, enfin qui étaient un peu rondes. Et il m'a dit comme quoi et tout, il avait pas fait gaffe. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a changé toutes les vis du châssis. Donc, du châssis là. Il m'a. Donc là c'était des modèles que j'avais mis. Rose. Et il m'a changé les vis derrière. Voilà, donc derrière et devant. Sauf là,
quand on a démarré la voiture, on n'avait pas fait gaffe. Hop. On n'avait pas fait gaffe, mais en fait là, il y a... Donc ça, c'est un truc qui permet de tenir l'axe de triangle. Et genre, en fait, il s'était barré dans le garage. Du coup, mon grand-père, il m'a dit, tu prends 2 rondelles ou une petite rondelle et tu essaies de la bloquer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une grosse rondelle. Non, là, j'ai mis deux rondelles qui est à peu près la même taille que celle-là. Et du coup, bah, je les ai calées. Du coup, là, elles peuvent plus bouger. Et voilà. Il m'a dit aussi que ça lui était arrivé la première fois qu'il a roulé, enfin la première fois qu'il a roulé avec sa Mugen MRX5, parce que oui, mon grand-père lui roulait avec une Mugen MRX5 à l'époque. C'était d'ailleurs sa voiture favorite. Il avait la voiture MRX5, enfin la 1/8 MRX5 basique, et il avait la MRX5 Colari, donc tout préparé, fraisé, et voilà. Donc, on va passer ensuite à la deuxième chose que j'ai reçue de mon grand-père. Enfin, ouais, parce que je reçois beaucoup de choses de mon grand-père. Là, je vais recevoir des pneus. Mon grand-père, il va me passer des pneus et une planche de stand. Voilà. Donc ça, les amis, c'est une voiture qui est très recherchée par les par les collectionneurs, pardon. Par les collectionneurs, ça c'est beaucoup recherché. Qu'est-ce que c'est? Je vous laisse deviner. Je vous laisse dire dans l'espace commentaire. Mettez sur pause. Je vous montre un peu l'arrière aussi. Hein. Donc là, vous pouvez voir, là c'est un peu rouillé, mais bon, on va régler ça. Donc cette voiture, c'est une 235 mm. Donc c'est une 1/10 235 mm serpent de 235. Oui, il y a 2 fois 235. Mon grand-père, c'était à mon grand-père à l'époque. Oui, parce que mon grand-père, lui, comme je vous ai dit, il roulait aussi en 1/10. Et franchement, cette catégorie-là, ce qui paraît, elle envoyait du lourd. Ce qui paraît, c'était une bête de catégorie. Franchement, j'aurais kiffé rouler avec ça à l'époque. Mais malheureusement, je n'étais pas encore né. Du coup, ben voilà. Donc, il m'a proposé de le faire. Enfin, c'est moi qui l'ai proposé parce qu'il voulait déjà commencer à la faire. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup de temps. Du coup, je lui ai dit... Je dis vas-y passe-la moi, je t'en fais quelque chose. Et du coup je me suis lancé un défi, c'est de la remettre en route au bout de je pense 2-3 mois. 2-3 mois et je vais bosser dessus comme un taré. Je sais pas si je vais vous filmer parce qu'il faut vraiment que franchement ça va alterner. Je vais démonter un petit peu, après nettoyer la pièce, après redémonter un petit peu, nettoyer la pièce. Et franchement je sais pas si vous allez aimer à chaque fois rester 20 minutes pour une petite vidéo comme ça. Alors qu'en vrai, un démontage complet vous ferait énormément plaisir. C'est ce que j'ai pas envie en fait de prendre le risque. Parce que ça en plus, ça c'est pire qu'autre chose. Si t'inverses une vis ou quoi, ça peut péter. Ça peut péter. Surtout que les plastiques là, ils sont très très vieux. Même si je pense que je vais tous les changer. Bon là, on a déjà fait le test. Hein. Avant, j'ai essayé de desserrer une vis. Il y a une vis qui a claqué. Voilà, donc j'avais la tête dans le tournevis. Enfin, sur le tournevis. Du coup, bah voilà. Donc là, vous pouvez voir un rempli de poussière. Ça fait un très long moment qu'il dormait dans son garage. En fait, il pensait qu'il l'avait vendu. Il pensait. Et en fait, l'autre fois, quand je suis allé le voir, un matin, parce que moi, le mercredi, vu que j'ai pas cours, je vais voir mon grand-père le matin aussi. Et du coup, après, je passe la journée là-bas, on parle un peu de tout. Il m'a dit, enfin, on était dans son garage. Désolé, c'est mon téléphone. On était dans son garage et je vois une voiture au loin. Donc c'était celle-là. Et je lui dis, eh, celle-là, c'est quoi comme voiture? Il me sort ça, c'est une 235, une serpent. Du coup, je lui dis, ah, papy, il faudrait vraiment que tu fasses un truc comme ça. Enfin, la rénover. Surtout qu'une voiture comme ça, même s'il va rouler qu'une fois avec, franchement, ça me ferait plaisir de la rénover pour lui. Au moins, ça pourrait lui faire un petit souvenir. Et je vais voir aussi avec lui, parce que ceux qui étaient sur le live de Tony ont pu voir ce que j'ai présenté. Donc le Thunder Tiger, la Spada, la Infinity, la X-Ray. Franchement, si vous voulez que je vous fasse vraiment une vidéo sur ça, en détail, je vous le ferai avec plaisir. En plus, mon grand-père, là, il a reçu un nouveau châssis pour la Infinity. Il a reçu un châssis fraisé par Lamberto Colari, qu'il a acheté sur Marketplace. Donc, que des fraisages au niveau du châssis, au niveau du haut. Le châssis, il a été... donc c'est un châssis de 6 mm.
Et en fait, il y a des matières qui ont été enlevées au milieu, à l'avant et à l'arrière, là où il y a le moteur. En fait, il a enlevé des matières pour qu'il vraiment il s'enclenche bien et pour qu'il soit vraiment le plus léger possible. Du coup, mon grand-père, il a acheté ça. Et en même temps, ben, je veux aussi refaire ma télécommande parce que j'ai une télécommande depuis que je suis petit. Donc quand je roule avec ma Kyosho M3. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous parler de ça en fin de vidéo. Ouais, donc j'avais une Futaba 3 PM. Voilà, donc que j'ai mis sur cette voiture. Donc une Futaba à l'époque qui coûtait vraiment cher. Franchement, je crois que je l'avais payé 200 € cette Futaba. Même pas, c'était mes grands-parents qui me l'avaient offert pour Noël. Voilà, donc vraiment, c'est une bonne commande. Pour ceux qui veulent pas trop se prendre la tête et tout, avoir du digital, prenez une Futaba 3 PM. C'est facile à utiliser, ça a des boutons. Bon, après, moi, j'ai jamais été fan du tactile. Même sur la Psyma, j'ai jamais été fan du tactile. Du coup, je vous conseille cette télécommande. Ou alors une télécommande basique à 40 €. Donc, c'est la Apsima CR2S ou CR2T. Et qui fait vraiment le taf. Je l'ai mis d'ailleurs sur mon TT. Là, j'attends juste d'avoir un nouveau moteur sur mon TT parce que je vais acheter un moteur neuf. Et je vais le roder moi-même. Et je vais le roder, je vais le préparer. Et donc, voilà. Donc, ensuite, on va poser ça là. On va ramener le truggy ici. Le truggy. Donc, le truggy donc, que j'ai eu à mes 4 ans. Je l'ai complètement fait à neuf. Ouais, comme ça, on dirait pas, mais je l'ai refait à neuf. J'ai démonté en pièces détachées. Pièces détachées totales. J'ai regardé un peu tout. Là, s'il n'y avait pas de problème là dans la transmission ici. Là, si ça allait là dans la transmission, dans là où il y a les cardans. Et là aussi là au niveau des parties. Parce que je sais que ce genre de truc, quand tu roules dans l'eau ou quoi, ça rouille vite. Mais franchement, j'ai été impressionné. Au bout de 10 ans d'utilisation, les roulements, ils sont toujours en bon état. Et franchement, c'est rare de trouver ça sur une voiture de ce genre. Donc voilà, donc j'ai le combo. Donc le combo, je vais vous le montrer. Le combo, il se trouve juste ici. Donc voilà, donc c'était un moteur de 20 tours avec bien sûr le variateur dynamite. Donc voilà, donc c'était le variateur d'origine et le moteur d'origine. Là, on a la courroie du serpent. Ouais, du serpent. Donc elle est encore en très bon état. C'est ce qui m'a choqué dessus. C'est les courroies. Franchement, elles sont encore en super bon état. Là, on a le châssis du Traxxas. Donc comme vous pouvez voir, il a pris quand même un sacré coup. Mais c'est pas grave. Là, je vais nouveau le nettoyer. Là, je l'ai dégraissé. Là, j'ai fait un petit nettoyage pour dégraisser. Et là, je vais refaire un nettoyage pour vraiment enlever le plus gros. Du coup, bah voilà. Donc, pour revenir sur la Kyosho M3. J'ai demandé à mon grand-père si une fois... Là, j'ai fait mon truc. J'ai demandé à mon grand-père si une fois je pourrais reprendre ma Kyosho et la refaire à neuf. Du coup, ben, il m'a dit ça. Il m'a dit oui avec plaisir. Et du coup, ce que je vais faire, c'est quand j'aurai terminé tous ces projets, donc la Serpent et le Traxxas et le Electrix, je vais prendre la M3 et je vais la remonter bien en thermique et je vais mettre un moteur dessus. Un moteur, donc le moteur que j'avais quand j'étais petit, mon petit Pico 5 transferts. Voilà, donc avec la culasse rose, comme le Nova aussi, voilà, donc la même couleur que ça. Donc voilà, donc je vais le refaire à neuf, le Kyosho. En plus, mon grand-père il m'a dit que j'ai un stock de pièces et en tombé par terre. Du coup, bah, ce sera cool. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon sac de transport Hobbytech quand j'aurai acheté le Audi. Et je vais mettre de côté le Hobbytech. Comme ça, bah, si je veux rouler avec la Kyosho M3, bien sûr, ce sera pour elle. Parce que la Kyosho M3, malgré que c'est une vieille voiture qui date de 2005-2004, ça a toujours été une bonne voiture pour moi. Voilà, donc c'était ma première voiture, donc encore c'est une bonne voiture pour moi. C'est la première voiture avec laquelle j'ai eu les sensations que le modèle est réduit, enfin avec la piste. Parce qu'avec un karting qui drift tout le temps, on n'a plus trop les sensations, ça c'est même un peu chiant.
Du coup, bah voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la M3 bientôt. Je pense dans quelques mois. Quand vraiment j'aurai fini cette voiture, parce que je pense que cette voiture, je l'aurai fini au moins dans un mois. Comme je vous ai dit, je sais pas si je vais vous filmer tout ça parce que vraiment je vais pas parler. Je vais pas pouvoir vraiment beaucoup parler pendant le démontage. Parce que ça, c'est beaucoup plus complexe que que le Traxxas, pardon. Du coup, bah voilà. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue pour vous, qu'elle n'a pas été trop ennuyeuse par mes petites explications et ce que je devais faire. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, peace.